je voudrais parler avec vous de la résurrection et particulièrement de la résurrection sur la terre. Donc nous le savons, nous qui désirons être avec le Seigneur, nous désirons être au plus près de lui, dans les cieux. C'était l'espérance de tous les saints dans l'Écriture. La question qui se pose est, y a-t-il aussi une vie sur la terre? Certains mouvements religieux enseignent que non. Comme le dit la fameuse chanson de Paul Marève, nous irons tous au paradis, telle est la chanson. La vérité, c'est que nous n'irons pas tous au ciel, loin de là, et nous allons donc rapidement examiner ce point. Pour ce qui est d'aller aux cieux, il est évident qu'aux cieux, nous l'avons souvent dit et répété, il n'y a pas de petits menteurs, de gens qui soient avares ou pingres, ce que sont, il faut l'avouer, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore purifié leur vie. Revenons à notre discussion de ce moment, la vie sur la terre. Y aura-t-il une vie sur la terre? Encore une fois, certains mouvements religieux enseignent qu'au bout de 1000 ans, la terre sera détruite. Est-ce que c'est bien l'enseignement de l'Écriture sainte? Nous allons voir que non. Tout d'abord, je vous propose ce que nous dit Genèse au chapitre 1, verset 28. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre éventuellement le texte avec moi. Genèse, chapitre 1, verset 28. Il est écrit ici, Dieu les bénit, il bénit donc Adam et Ève, et leur dit, croissez et multipliez, remplissez la terre, dominez sur elle, soyez maîtres des poissons de la mer et des oiseaux du ciel et de tous les bestiaux et de toute la terre et de tous les reptiles qui se traînent ou qui se mouvent donc sur la terre. Tout de suite, la question qui nous vient à l'esprit, est-ce que cela s'est réalisé? Est-ce qu'à un moment de la vie humaine sur la terre, les hommes sont devenus maîtres des poissons, des oiseaux du ciel, des bestiaux? Est-ce qu'ils ont soumis la terre? Non, ils l'ont plutôt détruite. Alors est-ce qu'il serait possible que Dieu se soit trompé, ou bien qu'il soit incapable de mener à bien ses prophéties, ses paroles? Eh bien, nous allons ensemble lire un autre texte de l'Écriture, c'est celui d'Isaïe au chapitre 55. Donc versets 9 à 13, il est écrit, et c'est le Seigneur qui parle par son Saint-Esprit. Autant le ciel est loin de la terre, autant ma voix est loin de vos voix et de vos pensées loin de ma pensée. Car telle la pluie ou la neige descend du ciel et n'y retournera pas sans avoir abreuvé la terre et humecté les champs avant d'avoir produit des graines pour le semeur et donné du pain pour sa nourriture, telle sera ou telle est ma parole. Toute parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans que mes volontés ne soient accomplies. Et je ferai prospérer tes voies et mes ordres produiront leur effet. Car vous sortirez, plein d'allégresse, vous serez enseignés dans la joie, les montagnes et les collines bondiront de joie pour votre bienvenue, les arbres de la plaine vous applaudiront du bruit de leurs rameaux, où croissaient la mousse et les épines, s'élèveront le myrte et le cyprès, et le nom du Seigneur sera proclamé, et ce sera un signe éternel, et il ne disparaîtra jamais. Nous notons les pensées ici, n'est-ce pas? La parole, d'abord la parole du Seigneur, ne revient jamais à lui sans effet. Si donc Genèse, que nous venons de lire, chapitre 1, verset 28, ne s'est pas accompli encore, c'est qu'il reste encore un accomplissement. Cet accomplissement sera lors de la deuxième résurrection, où la terre sera à nouveau remplie d'humains qui n'auront pas la possibilité d'accès aux cieux, comme les saints, mais qui résideront sur la terre et qui pourront aller, venir, même peut-être, probablement, bien sûr, visiter les planètes environnantes. Oui, la parole du Seigneur ne revient jamais à lui sans effet.
Et comme nous venons de le lire dans ce livre d'Ésaïe 55, il est bien décrit, n'est-ce pas, que les collines bondiront de joie, que les arbres de la plaine applaudiront ces humains qui vivront sur la terre. Ce texte est corroboré par celui de la Révélation au chapitre 21. Au verset 3 à 5, alors vous savez, n'est-ce pas, nous savons, nous, en tant que chrétiens, ce texte de Révélation 21 s'accomplit lors de la deuxième résurrection, ne concerne donc pas ceux qui accèdent aux cieux après la première résurrection, mais pour ceux qui ont part à la seconde résurrection, il est écrit. Donc je répète Révélation chapitre 21 versets 3 à 5, « J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici la tente de Dieu est avec les hommes. » La tente, vous savez, l'apôtre Paul, vous vous rappelez, dit que tant qu'il est dans cette tente, il parle de son corps, eh bien, la tente de Dieu, ce sera le corps d'humain dans lequel l'Esprit de Dieu résidera. Autrement dit, la manifestation ou la représentation de Dieu sous forme humaine parmi ces saints qui dirigeront ces humains qui vivront sur la terre. Donc nous reprenons, voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône, à savoir Jésus, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et puis nous nous rappelons, n'est-ce pas, la parole de Jésus à ce criminel qui était à côté de lui sur la croix et qui lui demande finalement d'être avec lui dans le paradis. Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien oui, il y aura bien une vie au ciel pour les saints, pour tous ceux qui auront sanctifié leur vie, selon ce que dit Hébreux au chapitre 11, nul ne verra Dieu à moins qu'il ne se soit sanctifié, et puis tous les autres qui auront part à la seconde résurrection, qui ressusciteront pour une vie sur la terre, en attendant eux aussi, bien sûr, d'atteindre cette perfection qui peu à peu amènera toute l'humanité jusqu'au plus haut des cieux. Alors, la dernière question qui se pose à nous est de savoir ce qu'il en est de la tradition. J'entends bien sûr la tradition apostolique, c'est-à-dire l'enseignement des premiers chrétiens. Que nous enseignait-il? Je vous propose donc deux lectures, nous pourrions en citer de nombreuses. Je vous en propose deux. Celle tout d'abord de Clément, qui avait écrit d'ailleurs deux lettres lui aussi, tout en suivant l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, pour reprendre cette église rebelle, et Clément dit ceci. Serait-ce donc à nos yeux prodige et merveille que le Créateur de toutes choses ressuscite, il n'y a que le corps, n'est-ce pas, qui puisse être ressuscité, puisque l'âme est immortelle, et donc il dit, sera-ce donc à nos yeux prodige et merveille que le Créateur de toutes choses ressuscite ceux qui l'ont servi saintement, avec confiance et foi? En effet, il est dit, tu me ressusciteras et je te louerai. Et encore, j'étais couché et je dormais, dit le psaume. Je me suis réveillé parce que tu étais avec moi. Psaume 22. Et il cite Job encore qui dit, alors tu ressusciteras cette chair, j'insiste bien, tu ressusciteras cette chair qui a porté toutes ces douleurs. Voilà ce qu'écrit Clément, ce même Clément, dont le nom est mentionné par l'apôtre Paul, qui dit, Clément, dont le nom est écrit dans le livre de vie. La Bible elle-même, la parole sainte de Dieu,
cite Clément comme étant saint et comme son nom étant écrit dans le livre de la vie. Et c'est ce Clément qui nous dit que la chair ressuscitera, cette chair qui a porté ses douleurs. De la même manière, une dernière citation, celle de Irénée, qui nous dit, Irénée, je le rappelle, disciple de Polycarpe, ami intime de Saint Jean. Il écrit, car tous ces gens, donc tous ces chrétiens, quoique venant d'endroits divers, enseignant des doctrines différentes, se rencontrent dans un même dessein de blasphème, causant des blessures mortelles par le fait qu'ils enseignent à blasphémer Dieu, notre Créateur et nourricier, et à ne pas croire au salut de l'homme. Car l'homme est un mélange d'âme et de chair, et d'une chair formée selon la ressemblance de Dieu, modelée par les mains de celui-ci, c'est-à-dire par le Fils et l'Esprit, auquel Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Tel est donc le dessein de celui qui jalouse notre vie, rendre les hommes incroyants au sujet de leur salut et blasphémateurs à l'égard du Dieu qui les a modelés. Car quelque solennelle déclaration qu'ils fassent, tous ces hérétiques aboutissent en fin de compte à blasphémer le Créateur et à nier le salut de cet ouvrage modelé par Dieu qu'est la chair. Alors que c'est précisément pour elle que le Fils de Dieu a accompli tout son dessein, comme nous l'avons montré de multiples manières. Donc voyez, par ces quelques versets que nous venons de lire, ces quelques commentaires de ces premiers chrétiens, et je le répète encore, nous pourrions en citer de très nombreux. Ceux-ci suffiront largement à celui qui a la foi. Oui, il y a bien une espérance céleste pour les chrétiens. Oui, le sort final des chrétiens est bien céleste. Comme le dit Hébreu, parlant d'Abraham, il aspirait à cette patrie qui est non terrestre mais céleste. Mais en attendant, tous les humains doivent passer par la terre, une résurrection sur la terre, pour obtenir cette perfection dont ils ont besoin pour accéder aux cieux. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, entende.